Et on expire profondément. Bien stable. Très bien. Tu te débrouilles très bien. Ne sois pas trop tendu. Fais la figure de l'orchidée. Comme si tu tenais une fleur. On relève la tête, c'est ça. Imagine la nature. Monsieur Joe, les clients sont là. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Il chante très bien. Mais un peu tristement, je trouve. Je ne t'ai jamais posé la question. Ton oiseau, il a quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui, 18. Mon oiseau à moi. Il n'a pas dépassé les 9 ans. Pourtant, il était plein de vie. Mais un beau matin, je me suis levé et il était mort. Tu m'as souvent dit que tu voulais partir en voyage avec lui. Quand partiras-tu? J'ai encore rien décidé. Surtout ne traîne pas. Pour les oiseaux, comme pour nous, il est peut-être plus tard que tu ne penses. L'ensemble forme un complexe harmonieux. Le corps principal est composé de 4 éléments, qui sont une sorte de réinterprétation des ailes du Louvre. Vu de l'extérieur, on dirait des coques de bateaux rassemblées, des navires encore à quai, prêts à lever l'ancre. Le bâtiment 1 est orienté vers l'ouest, le bâtiment 6 vers l'est. Le bâtiment 5 leur sert de trait d'union. Entre les bâtiments 3 et 5, nous créerons un jardin suspendu qui sera le poumon de cet ensemble architectural. Le numéro que vous avez demandé est occupé. Le numéro que vous avez demandé est occupé. Sorry. Bonjour, le numéro que vous avez demandé... Le numéro que vous avez demandé est occupé. Bonjour, le numéro que vous avez demandé est occupé. Le numéro que vous avez demandé est occupé. Sorry. Bonjour, le numéro que vous avez demandé est occupé.
Allez, paresseuse, réveille-toi. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Papa, il n'y a pas d'école, c'est les vacances. C'est les vacances? Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que tu lui as prévu? Elle a ses cours de calligraphie. Et la semaine prochaine, je l'emmène chez son grand-père. Elle ne l'a pas vu depuis 4 mois. Je suis en retard, je file. Attends, je viens avec toi. Oh, Lan! Oui? Le professeur de calligraphie arrive à 10h30. D'accord, je la réveillerai 1 heure avant. Tu as invité Li Jiao? Je te l'ai déjà dit, je lui ai proposé, mais il n'est pas libre dimanche. Mais non, tu ne m'as rien dit. Si, je t'en ai parlé avant-hier, en sortant du concert. Mais tu ne m'écoutes pas, comme d'habitude. Je vais à Hong Kong lundi. Pour combien de temps? 2 jours, après je vais à Tokyo. Pourquoi tu me préviens toujours à la dernière minute? Aucun problème pour moi, Monsieur Blanc. Oui, je peux venir à Paris. Ok. À mercredi. 10h. Applaudissons tous la vedette de la soirée, notre adorable petite princesse Jen Xing. Shuri et Tianyin sont mes meilleurs amis. À mes yeux, ils forment le couple parfait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur fille. Et nous sommes tous réunis ici pour adresser à cette famille exceptionnelle nos vœux les plus sincères. Tous nos vœux. Père, ne restez pas là. Pourquoi vous ne venez pas? Je préfère pas entrer. Ça fait 4 ans maintenant. C'est pas possible de rester fâché comme ça contre votre fils. Je suis pas fâché contre lui, c'est lui qui est fâché contre moi. Mais non. Lui, il prétend que ça vient de vous. Mais il peut dire tout ce qu'il veut. Jen Xing est comme moi. J'étais pareille à son âge. Elle a la bougeotte. On se retourne, elle a disparu. C'était pas votre faute. Et en plus, ça fait tellement longtemps. Il ne faut pas vous en vouloir. Peu importe ce qu'on dit, cette histoire, c'était ma faute. J'aurais jamais dû aller dans ce marché aux oiseaux avec elle. On a fini par la retrouver, c'est le principal. C'est derrière nous tout ça. Il ne faut plus y penser. Allez, venez avec moi. J'entre pas, non. Tu donneras ça à ma petite fille, de ma part. Ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Je l'ai fait moi-même. Un oiseau. Père, je ne vais pas pouvoir venir vous voir avec elle. Je dois aller à Paris. Ah. C'est pour mon travail une urgence. Je suis obligée. Tous les 3, vous devriez vivre dans un avion. Vous n'avez pas tort. Quand je serai à Paris, Chongi sera à Tokyo. Si vous partez tous les 2, qui va veiller sur ma petite fille? Oh, Lan s'occupera d'elle. Ah. Je vais partir en voyage, moi aussi. Où allez-vous? Dans mon village. 3-4 jours.
1 semaine maximum. Bien. Si jamais vous savez pas quoi faire avec elle, peut-être que je pourrais l'emmener. Comme ça, elle découvrirait le village et la maison où sa grand-mère a vécu. J'ai peur que Changi ne soit pas. Je vois, j'ai rien dit. Je te laisse, je m'en vais. Je te laisse. Je me sauve. Prenez soin de vous. Oui. Le nouveau train est très rapide. Je serai chez moi en moins de 8 heures. Vous serez chez vous? Vous rentrez chez vous? Oui, je vous ai prévenu il y a 2 mois. Je m'en souviens absolument pas. Vous êtes trop absorbé par votre travail. Je vous ai peut-être dit oui il y a 2 mois, mais maintenant c'est plus possible. Remettez votre voyage à une autre fois. Non, ce n'est pas possible. Enfin, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux quand même pas reporter le mariage de mon fils. Je vous ai prévenu suffisamment à l'avance. Si vous vous en allez, je comptais sur vous pour Jensing. Qui va s'occuper d'elle? Francho, Tiens, Jigen, j'ai un service à te demander. dépêche-toi de m'expliquer parce que je vais être en retard à mon travail. Je voudrais que tu me rendes un très grand service. On peut en parler en route. Bien sûr. Bon, allons-y. Alors, de quoi il s'agit? Voilà. Voilà, je voudrais que tu m'aides à transporter quelque chose. Je veux pas y aller. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas d'autre solution. Tu as 10 minutes pour préparer tes affaires. Après, on y va. Je veux pas y aller. Je te dis que je veux pas y aller. On y est. Père, Oui. il y avait des bouchons. Ah oui? Vous n'étiez pas trop inquiet? Pas de problème. Alors la puce, on dit pas bonjour? Compartiment 6, un peu plus loin. Ça doit être plus... Ah non, ça, c'est là, on y est. C'est là. Ah bon? C'est là? Tu veux dormir à gauche ou à droite? Réponds-moi, tu veux dormir à gauche ou à droite? Tu dis rien. Ah, très bien. Alors, je me mets à gauche. Non, je veux pas. C'est moi à gauche. D'accord, je me mets à droite. Jigen, Merci, merci. de rien. Attention, si jamais mon chef l'apprend, je peux dire adieu à mon travail. T'en fais pas. Il n'y a pas de risque que ton chef l'apprenne. Très bien. Mais sois discret quand même. Encore merci. À plus tard. Merci. C'est rien. Et alors, jamais tu dis bonjour? Hein?
Tu m'as pris mon côté. Mais non, pourtant t'es à gauche. Non, c'est pas la gauche. Ici, c'est la droite et là, c'est la gauche. Regarde. Regarde. Quand tu entres, ton côté est bien à gauche et moi, mon côté, il est bien à droite. C'est faux, archi faux. De là où je suis, ce côté-là est à droite et le tien, il est à gauche. Ouais, en fait, tout ce que tu veux, c'est ma couchette, hein? C'est pas la tienne, c'est la mienne. Oh. Passe-moi mon sac. Debout. Allez, viens, on va manger. J'ai pas faim. Tu préfères avoir faim en pleine nuit? Allez, viens. J'ai pas faim. Tant pis, mets tes chaussures. Pourquoi tu emportes ça avec toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et voilà, monsieur. Merci. Tu manges pas? Je te parle. Tu m'écoutes un peu? Grand-père. Grand-père. J'ai faim. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Quoi? J'ai envie de vomir, je suis malade. T'as mal au ventre? Comment ça se fait? Ça va pas. On arrive aux toilettes, on arrive. On y est presque. Pourquoi tu t'enfermes? Tout va bien? Jensing, ça va? Ça va mieux? Elles étaient où tes chaussures? Aux toilettes. À ton avis, comment elles ont fait pour arriver là-bas? Je sais pas. Viens. Doucement. Attends-moi.
Je voudrais 2 billets pour Yangshuo, s'il vous plaît. Un adulte et un enfant. Bien. Je vous remercie. C'est bon, merci. C'est ce bus-là. Allez-y. Monsieur, votre billet, s'il vous plaît. J'ai 2 billets pour Yangshuo, un adulte et un enfant. Oui. Où est l'enfant? Hein? Où il est? Vite, allez vite le chercher. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une boisson? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai une de ces peurs. Je vous dois combien? 5 yuan. Allez. Ça va? Tu es sage? T'es bien arrivé? Tout se passe bien avec grand-père? Oui, mais alors le train c'était vraiment trop long. C'est mieux de prendre l'avion. Surtout, tu fais ce que dit grand-père, d'accord? Et tu manges bien. La nourriture est bonne? T'inquiète pas, je suis pas difficile. Chensing? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as poussé un cri pareil? Allô? Jensing, réponds-moi. Ce n'est qu'un buffle, un bon gros buffle. C'est herbivore, ça mord pas. Jensing, tu m'entends? Allô? Elle a rien, tout va bien. Vous êtes certain? J'ai eu tellement peur en l'entendant crier. Ça va, t'inquiète pas. D'accord, je suis rassurée. Au revoir. Viens le caresser. N'aie pas peur. Regarde. Viens voir, viens voir. Caresse-le. Caresse-le. Voilà, encore. Il aime ça. Vas-y, continue. Allez. Le bus est toujours pas réparé. Va m'attendre. Guilin Sanjiang? Hein? Oh. Chauffeur, c'est Sanjiang votre destination? Oui, je vais à Sanjiang. Ouais. Mais je comprends pas, j'ai acheté des billets pour Yangshuo. Oh, arrête-toi. Dis-moi, t'es occupé là? J'étais au champ, j'ai terminé ma journée. Je rentre là. Mon bus est en panne, j'arrive pas à le réparer. Ah bah si tu veux, je peux essayer d'aller en ville pour trouver quelqu'un qui pourra te dépanner. Non, ça ira, mais tu peux emmener Viens, les 2 passagers qui sont appuie-toi là-bas, contre ils sont moi. plus de bus. Monsieur, demain je dois aller à Guilin. Si vous voulez, je peux vous emmener. Vous venez dormir chez moi ce soir et comme ça, demain, je vous emmènerai tous les deux en ville. Parfait. Merci beaucoup. Allez, en voiture.
On y est, c'est juste là, à droite. D'accord, merci. On a des invités. Ah, t'es là? Pardon pour le dérangement. Oh, c'est pas vrai. Ça m'énerve. C'est énervant, il y a un tas de moustiques et j'arrête pas de me faire piquer. Je vais voir. J'arrive pas à dormir. J'arrive tout de suite. Allez. Attends, j'allume. Voyons voir. Là, Pousse-toi. là, Ah! Rendors-toi. il y en a encore plein partout. Tu peux te recoucher. Je vais chasser les moustiques. Je reste ici. Allonge-toi. Dors. Je suis défigurée. Je suis bonne pour la chirurgie esthétique. Regardez ça, on est bloqué. Il y en a pour un moment. Bon alors, vous allez prendre ce chemin-là. Plus loin, il arrive dans une forêt. Et la route sera juste derrière, vous verrez. Très bien, d'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que t'as? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je ne peux plus poser le pied. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, un caillou. T'appelles ça un caillou, toi? Parce que c'est quoi pour toi? Un énorme caillou, j'en tremble. Ça va s'infecter et il va falloir me couper le pied. Et si ça empire, on devra peut-être te couper toute la jambe.
J'ai soif. Mon sac. Je l'ai oublié. Je fais pas demi-tour, pas question. De toute manière, il n'y a rien de très important dedans. Tant pis, on verra quand on sera à Goulet. En route. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, je suis toute sale. C'est pas grave, avance. Mais si, j'aime pas ça, moi, être toute sale. Est-ce que c'est vraiment si important? Allez, en route! Allez! Est-ce que je suis encore sale? Non, 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 t'es plus sale. On passe par où? Tu te décides? Ouais. C'est par là. Si j'avais été toi, j'aurais pris l'autre chemin plutôt. Ça fait combien de temps qu'on marche? Un peu plus d'1 heure. Le chauffeur avait dit 1 heure maximum. Allez, fais encore un tout petit effort, s'il te plaît. C'est sûrement derrière ce petit bois là. Viens, on y va. Nous avons dû nous tromper. C'est pas nous, c'est toi. C'est toi qui t'es trompé. Hé, attends, pas si vite. Attention. Je suis fatiguée. Je sais, moi aussi. Allez, encore un peu de courage. La route est sûrement juste derrière cette colline. Quand on y sera, on trouvera une voiture. On passera une bonne nuit en ville et demain on sera à mon village. Allez, viens. T'as qu'à revenir me chercher avec la voiture. Et si jamais je revenais pas? En avant, allez, plus vite, plus vite. Wouhou! Qu'est-ce qui se passe? Ce coup-là, j'ai peur qu'on soit perdu. On a pourtant marché tout droit. C'est pas un petit bois ici. C'est une super grande forêt. Et si ça se trouve, la forêt, elle est immense. Et personne ne nous retrouvera. Jamais! Faudrait pas exagérer. On n'est pas non plus en plein milieu de la forêt amazonienne. Non, évidemment que non. La surface de l'Amazonie est de 6 568 107 km², alors que la superficie de la Chine est de 9 641 144 km². Dis donc, t'en sais les choses, toi. Tu veux que je te dise un secret? Est-ce que tu sais comment mes amis m'appellent? Non, comment? Eh ben, ils m'appellent Mademoiselle Je sais tout. Et après? Après, pour que ton papa poursuive ses études, j'ai quitté mon village et je suis parti travailler à Pékin. C'était quoi ton travail? Au début, je
travaillé dans le bâtiment. Ensuite, j'ai été embauché dans une usine de tubes d'acier. Et j'y suis resté jusqu'à ce que... Tu es resté là-bas jusqu'à ce que quoi? Un jour, je te parlerai de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grande? Papa et maman voudraient que je devienne femme d'affaires. Femme d'affaires? Il suffit d'avoir le sens du commerce pour faire ce métier. Non, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Plus tard, je voudrais être riche. C'est pas un objectif, c'est un résultat. Je voudrais être... je sais pas trop. J'aimerais bien être connue, pouvoir aller partout où je veux. Je voudrais avoir une belle maison et une grosse voiture de luxe. Oui, ce sont de bonnes idées. Et je voudrais aller à New York. Est-ce que tu connais New York? J'ai vu des photos, c'est tout. Où ça? Sur Internet? Non, j'ai pas Internet. Pourquoi? J'ai pas d'ordinateur. Pas d'ordinateur? T'as un portable, moi? Bien sûr que j'en ai un. Fais voir. Il est vraiment trop nul. Hein? Pardon? Ce téléphone, ça fait seulement 2 ans que je l'ai et il est comme neuf. 2 ans que t'as le même portable? C'est un fossile, ton machin. Non, mais t'en as de bonnes, toi. C'est toi qui gagne l'argent. Excusez-moi. Allô? Où est-ce que tu es? Je suis à Paris. Et toi? Ça va? Tout se passe bien à Hong Kong? Finalement, je ne vais plus à Tokyo. Je viens de rentrer. Oh. Je te dérange? Tu es occupé? Non, pas du tout, ça va. Je me disais que demain, j'allais emmener Jensing au cinéma. Oh. Ça fait longtemps que je lui ai promis d'y aller. En fait, il y a une Chose que je n'ai pas eu le temps de te dire. Jensing est au Guangxi avec son grand-père. Pardon? Il y avait personne pour la garder alors. J'ai décidé de la lui confier. Comment ça, tu lui as confié notre fille? Et sans m'en parler avant? Mais de toute façon, tu n'aurais pas été d'accord. Bien sûr que non. T'es devenue folle. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'expliques? Jensing était petite il y a 4 ans. Elle a grandi. Et maintenant, elle sait ce qu'elle fait. Il n'y a pas de souci. Elle, oui, mais pas mon père. Ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Je te parle calmement. Excuse-moi, je dois aller retrouver mes clients. Je te rappelle plus tard. Grand-père, j'ai froid. Ah. Tiens, lève les bras. Tu veux bien me parler de ma grand-mère? Est-ce qu'elle était belle? Bien sûr qu'elle était belle. Parfois, elle était belle comme l'eau. Parfois comme la brume. Parfois comme le vent. Et parfois, elle était belle comme un rêve. Ben dis donc, elle devait être drôlement belle. Ah oui. Elle connaissait le nom de tous les oiseaux. Souvent, on allait se promener en forêt, elle et moi. On entendait un oiseau, à peine 3 cris. Et ta grand-mère disait... Ah, une tourterelle. Oh, un rouge-queue. Ah, une huppe aussi. Est-ce que grand-mère aimait les rois mais? C'était son oiseau préféré. Dès le premier jour de notre mariage, nous avons eu un roi-mai à la maison.
Avant que je parte à Pékin, la veille, elle a trouvé un petit oisillon en se promenant dans la forêt. Un oiseau qui venait de tomber de son nid. Elle me l'a confié, comme si c'était ce qu'elle avait de plus précieux. Elle voulait que je l'emporte. Pour que l'oiseau me tienne compagnie. Et elle m'a fait promettre, quand ton père aurait fini ses études, de revenir au village avec l'oiseau qu'elle m'avait confié. Et ensuite? Ensuite, elle est tombée malade. J'ai voulu rentrer pour m'occuper d'elle. Mais à l'usine, j'avais une mission importante. On m'a interdit de m'en aller. Quelques jours après, j'ai reçu un télégramme. Il disait qu'elle venait de mourir. Depuis toutes ces années, à chaque fois que j'ai pu, je suis retourné dans notre village pour aller sur sa tombe et pour parler avec elle. Je lui dis, quand j'étais à Pékin toutes ces années, j'ai gardé ton oiseau avec moi. Au fil du temps, il est devenu mon plus vieil ami. Quand je le vois, c'est comme si je te voyais. Un jour, je reviendrai au village et je ramènerai l'oiseau avec moi. Mais il est vieux maintenant. Il risque de mourir bientôt. Avant qu'il soit trop tard, il faut que j'aille au village tenir ma promesse. Avant que notre oiseau meure, je voudrais que ta grand-mère l'entende chanter une dernière fois. Et qu'une dernière fois, elle le voit s'envoler dans le ciel. Elle est très belle, ton histoire. Maintenant, il est temps de dormir. Couche-toi. Jensing! Jensing! Allô? C'est toi, Channing? Oui, bien, très bien. Oui, je t'entends parfaitement. Oui, d'accord, je vais lui dire. Jensing, c'était ta maman. Elle appelait pour savoir si on captait bien ici. Elle a dit qu'elle voulait... Elle veut te parler sur Skate. Sur quoi? Sur Skate. Sur Skit? Non, c'est sur Skype, tu veux dire.
C'est ce que je dis, elle veut te joindre sur Skype. Allô? C'est toi, maman? Coucou mon petit trésor, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Tu me vois? Tu me manques beaucoup. Vous êtes où? On dit la vérité ou on dit qu'on est dans un parc? Allô? Qu'est-ce que tu dis, ma puce? En ce moment, on est dans un grand parc. Un très très grand parc. Grand-père t'a emmené au parc? Père? Ah, Père, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Vous n'avez pas de réseau là où vous êtes? on n'est pas dans un parc, on est dans une forêt de bambous. Jensing vient de me dire que vous êtes dans un parc. Cette nuit, on a dormi dans une grotte. Une grotte? Une grotte? J'ai bien entendu? Mais comment ça se fait? On a même fait un feu de camp. C'était génial. Il y avait le reflet des flammes sur les murs. C'était comme dans un film d'horreur. Nous allons très bien. Elle va bien, ne t'inquiète pas surtout. Parfait, père. Il y a une chose dont je dois absolument vous parler. Chongi a appris que vous Qui est étiez... parti avec Jensing. Il n'est pas très content. Il a dit quoi? Il a dit que si vous ne reveniez pas tout de suite... Vous êtes là? C'est bizarre. Ça marchait bien tout à l'heure. Et alors? Pourquoi ça fonctionne plus? Eh, il est où ton portable? Ben, il est là, dans ma poche. Passe-le-moi. Il est trop nul. Mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Il est vraiment trop moche et nul. Quand on rentrera à Pékin, je t'achèterai un iPhone. Il était tout neuf, mon portable. Tout neuf, tu parles. On est enfin tranquille. T'as entendu? Moi, j'entends rien. Écoute encore. On s'était pas trompé. Ça doit être la route. Oh non! Regarde, grand-père, c'est pas une route. Il y a forcément un pont quelque part. Et même si on n'en trouve pas, on va chercher un endroit pas profond et je te prendrai sur mon dos. Oh. Attention, hein, regarde où tu mets les pieds. Regarde. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Aide-moi à m'asseoir. Est-ce que ça va? C'est juste ma cheville, on va se reposer ici un petit moment. Quelqu'un va bien finir par passer. Grand-père? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vois? En voilà un beau criquet. Alors c'est comme ça un criquet? L'oiseau va se régaler. Tu lui donnes? Non, donne-lui toi. Fais-le, il a plus de pattes, il peut plus sauter. Vas-y. Grand-père, je trouve que tu manques d'exercice. Quand on rentrera à Pékin, je t'achèterai une Wii. Une quoi? Une Wii? Mais qu'est-ce que c'est? Une console. Des jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'un vieux comme moi va faire d'une console de jeux vidéo? Par exemple, tu pourrais jouer au ping-pong tout seul. On peut jouer tout seul au ping-pong? Oui, t'as besoin de personne.
Et toi, qu'est-ce que tu vas m'acheter? Moi? Je vais rien t'acheter. Rien du tout? C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Qu'est-ce que tu voudrais que je t'achète? Tu as déjà tout. Je peux t'apprendre à t'occuper des oiseaux. J'aime pas les oiseaux. Il y a des poissons dans la rivière. Des petits ou des gros? Des petits gros. Tu crois vraiment que quelqu'un va passer par ici? À mon avis, là où il y a des poissons, il y aura sûrement des pêcheurs tôt ou tard. Ça fait 2 heures qu'on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut être patient. Allez. Faut encore attendre. Ouais? Ça sert à rien, il se passe rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais chercher le lait, bouge pas. Je te l'interdis. Reviens! Reviens! Reviens tout de suite! Reviens! Jensen! Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lỗi là xe bắn thêm điểm bắn nè đi à. Chính à? Giờ lo xe bé bắn mò hay mong gì sự mà tổ nu mò nu. Je comprends pas leur dialecte. Alang, ba hem sao mấy ta mà? Xiaomei, viens voir. Pourquoi? Dépêche-toi. Ê, sao mày? Là cái tăng lý của tiền nhà băng là hoàn gì chứ à? Chen Jing revient dans 2 jours. Tianjin, qui c'est? C'est le médecin du village. Oh. Non, 2 jours, c'est trop long. Il faut que tu appelles ta maman. Il faut que tu l'appelles. Prends ton portable et appelle-la. J'ai plus de batterie du tout. Et j'ai pas mon chargeur. Oh. Non, merci. Tiens. Appelle ta mère. Dépêche-toi. Je connais pas son numéro. Tu connais pas le numéro de ta mère? Non, mais c'est pas vrai, elle t'a élevé comment? Elle connaît pas le numéro de sa mère. Chừng pilai lâu. Tôi năm bên nó ông pilai lâu. Lo nhìn tù tôi nồng cha pi sai làm lâu. Chừng pilai lâu.
faut pas se voiler la face. Tout peut encore s'arranger si on le veut vraiment. On peut repartir sur de nouvelles bases. Et ça tiendrait combien de temps? 6 mois? 1 an? Sois honnête. Tu as une maîtresse? Non, Dis-moi la vérité, je t'en prie. c'est la vérité. Mais comment est-ce que tu peux décider que tout est fini entre nous après une conversation de 2 minutes au téléphone? J'ai pas décidé ça sur un coup de tête. Ça fait longtemps que j'y pense. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé avant, hein? Je n'aurais pas eu la force de te le dire, si je n'avais pas été à bout. Comprends-moi. Tu es à bout? Plusieurs fois, j'ai essayé de te parler. Seulement, tu es toujours tellement occupé. Est-ce que tu as pensé à notre fille? Comment elle va le prendre? On va tous voir l'arbre géant, tu veux venir avec nous? Ouais. Vite, venez! Dépêchez-vous de grimper, vite! Vite, grimpez! Attention, tu vas glisser. Tu montes jusqu'en haut. Mon papa dit que cet arbre a 1000 ans. C'est pas vrai. Mon papa, il dit que cet arbre a 2000 ans. Vous vous trompez tous. Mon grand-père, il dit que cet arbre a 3000 ans. Ah bon? Tu crois? Je connais l'âge de l'arbre géant, moi. Et comment tu le sais? C'est très simple. Je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit. La dernière fois que j'ai dormi dans son ventre, il m'a chuchoté qu'il n'avait pas d'âge. L'arbre n'a pas d'âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'arbre est immortel. Il est immortel? C'est comment être immortel? Être immortel, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Puis le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et encore le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Tin này là những cậu luôn quê. Yêu cái tin, yêu cái chỗ là sao tin yêu mày chỗ, sao chỗ à yêu mày tin này. Hay là gang luôn quê, sao nó tại nó tin mà này sao quên. À, mà sao chứ một từng xin tôi quay đi là. Lần vào giỏ hàng nó cắt nhà chú ý ở hàng nhà vậy à?
ton côté? Oui, oui, ça avance pas mal, et toi? Ici, ça va, oui. C'est trop bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Fort, hein? Merci. On fait de quoi exactement? Je pars faire le tour du monde. En voiture? Moto? Bon, tu fais pas le tour du monde à vélo, quand même. Non, à la voile. Ah. Personne n'a jamais vu la mer ici. À leurs yeux, je suis une sorte de héros. J'ai étudié pendant 2 ans en France, à Bordeaux. J'ai un ami là-bas. On faisait du voilier ensemble, je suis tombé amoureux de l'océan. C'est quoi, Bordeaux? C'est une grande ville où on fait du vin. Ah, d'accord. Tu avais le choix entre l'eau et le vin, et entre les deux, tu as choisi l'eau. Vous avez déjà vu l'océan? À Pékin, à mon arrivée, je connaissais personne. Et ma première impression, c'est que Pékin était comme un océan d'hommes. Alors tu penses pas que je peux comprendre ce que c'est qu'un océan? Vous avez envie de voir la mer? Pas du tout. Pourquoi? Je te rejoins. Toi, tu es amoureux de la mer parce qu'elle est immense, et moi, je n'aime pas la mer pour la même raison, parce qu'elle est immense. Ben et moi, on a discuté. Demain, il va à Pékin. Tu rentres avec lui. Vous prendrez l'avion. Demain soir, tu vas enfin pouvoir dormir dans ton petit lit. Tu te seras bien amusé avec grand-père. Grand-père, je veux pas rentrer tout de suite. Je veux pas rentrer maintenant. Comment ça? Et pourquoi pas? On va parler à papa et maman au téléphone. On leur dira... Comment tu vas leur parler? Je te rappelle qu'on n'a même pas leur numéro. Je l'ai retrouvé. Et où est-ce que tu l'as retrouvé? Au fond de mon sac. Il est écrit sur un bout de papier. Bien, donne, je vais leur téléphoner. Ah non! Je veux rester ici jusqu'à la fin des vacances. Pas question. Tu veux que ton père m'en veuille jusqu'à la fin de mes jours? Tu dois t'en aller. Pas de discussion. Non, je partirai pas demain. Si tu partiras. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer ma petite fille? Par là? Ah, merci. Oh, cher Zhengxing, tu l'as pas vu passer? Je l'ai pas vu. Ah. C'est moi, Zhengxing. Il est parti? Non, pas encore, et ton grand-père te cherche partout. Zhengxing! Elle n'est pas là.
Mais je t'ai cherché partout. Où est-ce que tu étais passé? Grand-père, depuis combien de temps tu t'occupes de ton oiseau? Je l'ai depuis 18 ans. Si tu ouvres sa cage, ton oiseau va s'envoler tout de suite. Il va voler pendant un petit moment, et après il reviendra. Il reviendra parce qu'il t'aime. Viens par là, on va parler. Asseyons-nous. Depuis que je suis partie de la maison, je suis comme un oiseau. C'est comme si ma cage était ouverte. Je me suis envolée. Je suis sortie. Je suis très contente. Mais même si je suis contente, je vais finir par rentrer chez moi. Parce que j'aime mon papa et ma maman. Grand-père, laisse-moi voler encore un peu, s'il te plaît. Attends, Genshin! Bonjour, jeune fille. J'en veux un comme ça. Celui-là? Oui, c'est ça. Tu regardes quoi? C'est un roi, mais le même que nous, tu vois? Allez, on y va. Yao Yiwu! Yao Yiwu, tu es là? Ah, Zigon! Oui, c'est moi. Quel bon vent t'amène ici. Je suis venu faire un tour. C'est qui cette petite fille? Elle est très mignonne. C'est la fille de Changyi, ma petite fille. Ah. Dis bonjour. 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 J'ai entendu parler de ton fils à la télé. Ah. Il est devenu célèbre. Oui, il s'en sort plutôt bien. On dit que c'est le meilleur architecte de Pékin. Et même de Shanghai aussi. C'est peut-être même Oui, le oui, meilleur il a de la architecte de Chine. Oh, faut pas exagérer. Venez entrer. Allez, suis le monsieur. Est-ce qu'il chante bien? Non, il chante plus depuis 2 jours. Il est vieux. Attention. Bonjour. Doucement, tu as failli me faire tomber. Doucement. Bonjour, petit bonhomme. Ah. Il tient pas en place. Ah, c'est bien, c'est bien. Quand il sera grand, il sera peut-être aventurier. Vous entrez boire un thé? Oui, merci.
Prenez un fruit. Ah, je vous remercie. Et vous venez d'où? Je viens de Lyoju. Yojo? D'accord. Vous habitez ici depuis longtemps? Oui, ça fait quelques années. Il n'y a que 3 ans qu'on a acheté la maison. Mais maintenant, comme mon mari est parti à Nanning pour travailler, on aimerait déménager là-bas. À quoi bon être marié si on ne vit pas ensemble? C'est vrai. Non, mais ça va pas. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Non, arrête. Arrête. Les biscuits, c'est pas pour les chiens, c'est pour les gens. Tu arrêtes ça tout de suite. On vous laisse. Dis au revoir à la dame. Au revoir, Au madame. revoir. Au revoir. Repassez quand vous voulez. Oui. D'accord. Grand-père, tu m'avais promis, quand est-ce que tu vas me montrer la maison où tu vivais avec grand-mère? Tu viens de la voir. C'était cette maison-là? Oui. Elle est pas belle. Pas belle? Peut-être qu'à tes yeux, cette maison n'est pas aussi belle que les immeubles que bâtit ton père. Mais en tout cas, pour moi, elle est plus belle que le palais impérial. Je peux te confier un secret? Si je pouvais passer mes vieux jours dans cette maison, ce serait le plus grand bonheur du monde pour moi. Patronne. Voilà. Il est où mon grand-père? Mon grand-père, il est allé faire une promenade. Il a dit qu'il en aurait à peu près pour 2 heures. Tu vas bien? Moi, je m'amuse comme une folle. Je me suis baignée dans une cascade. On a dormi dans une grotte. J'ai été piquée par des moustiques. J'ai caressé un gros buffle. On a chanté plein de chansons. J'ai vu un tas de petits gros poissons. Et une gigantesque araignée énorme. J'ai grimpé dans un arbre géant et j'ai récolté du riz avec ma copine. C'était génial, pas vrai, grand-père? J'ai un truc à faire. Je reviens.
croyais que ta femme t'en avait parlé. Elle ne m'a rien dit. Elle savait que j'aurais refusé. Mais ça partait d'un bon sentiment. N'essaie pas de lui chercher des excuses. Cette histoire, c'est entre elle et moi. Il y a des années que cette histoire est arrivée. Mais j'y pense encore tout le temps. J'aurais voulu vous présenter des excuses. Mais ça sort pas, rien à faire. C'est du passé. N'en parlons plus. Il était grand, ce marché aux oiseaux. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Ce rossignol chantait tellement bien, j'arrivais pas à le quitter des yeux. Et je me suis pas rendu compte, mais j'ai lâché sa main. Vous m'aviez confié votre fille, et par ma faute, je l'ai perdue. Je te demande pardon. Papa, t'as pas à t'excuser. J'ai pas pu veiller sur ta mère à la fin de ses jours. Et je t'aide pas beaucoup, toi non plus. Au contraire, je te cause des problèmes. Je suis pas doué pour prendre soin des autres. T'as toujours su prendre bien soin de moi. Tu te souviens? Quand j'avais 5 ans. Ouais, 5 ans. T'as voulu m'emmener à la rivière pour voir la pêche au cormoran. Je voulais pas y aller. J'aimais pas ces grands oiseaux noirs, avec leurs cous longs comme des serpents, qui recrachaient des poissons vivants et... Ils me terrifiaient, vraiment. J'en avais une peur bleue. T'as attrapé ma main et tu l'as serrée. Il a bien fallu que je vienne avec toi. On est parti, mais on n'est pas allé à la rivière. On est allé dans un petit bois. Et là, tu m'as dit, viens, on va écouter les oiseaux. Mais il n'y en avait pas ce jour-là. Ou bien ils avaient décidé de pas chanter. On a attendu longtemps. J'étais très déçu. Alors, tu m'as rassuré. T'en fais pas. On va en fabriquer un. T'as coupé un morceau de bambou et tu l'as taillé. Je me demandais ce que tu faisais. Et toi, tu m'as regardé avec un petit sourire. Une fois que t'as eu fini, tu m'as demandé de fermer les yeux. Alors moi, j'ai fermé les yeux. À toi de fermer les yeux. C'est ton tour. S'il te plaît, ferme les yeux. Je l'ai toujours avec moi. Avant chaque décision importante, je siffle quelques notes. C'est mon amulette. Il m'a toujours porté bonheur. Madame, je voudrais votre rouamet. Ah, il est pas à moi. C'est son oiseau à lui. Il est pas à vendre. Je veux pas l'acheter. Tu crois quand même pas que je vais te le donner pour rien? Je voudrais te l'échanger.
Tu me proposes quoi? Je te l'échange. Contre ma montre. J'en veux pas de ta montre. Alors, contre mon iPhone? C'est quel modèle? C'est un 4S. Les 4S, c'est des fossiles. Je suis pressée. Dis-moi ce que tu veux contre ton Huawei. T'as un iPad ou pas? Oui, j'en ai un. Mais attends, un iPad contre un oiseau? T'abuses quand même. C'est pas grave, pas de problème. En plus, c'est le tout dernier modèle. Alors laisse tomber, pas de problème. Papa. Alors, ce voyage avec grand-père, c'était bien? T'es contente? Oui, je suis très contente. T'es juste très contente ou super contente? Je suis super méga giga contente. Oh, arrête, tu piques. Papa t'a manqué. Regardez, c'est incroyable. Il chante à nouveau. Il est joyeux, comme avant. Je vais faire un tour. Où tu vas? Je peux venir avec toi? Non. Reste avec ton papa, j'en ai pas pour longtemps. Tu sais où il va? Je crois qu'il va tenir sa promesse. Approche. Tiens. C'est bon, hein? J'ai pris 3 billets d'avion. On part ce soir. Mais j'ai jamais pris l'avion. Eh bien justement, c'est le moment ou jamais d'essayer. Je viens d'avoir une discussion avec Xianing. Elle m'a dit de te dire que l'appartement est grand et que si t'en as envie, tu peux venir habiter chez nous. J'apprécie votre gentillesse. Alors c'est d'accord? Chongyi. Chongyi.
plus grand souhait, c'est de revenir vivre ici. Les feuilles mortes retombent toujours sur les racines. C'est ici que ma vie a commencé. C'est ici qu'elle doit finir. D'accord. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Attrape. C'est bien. Donne. Jensin ne sait pas garder le secret. La maison où tu rêvais de vieillir est à toi. Regarde celui-ci. Il chante jour et nuit, c'est un vrai bonheur. Sinon, il y a celui-là. Son chant est clair comme l'eau d'une source. Ou alors celui-là. Lui, quand il chante, on dirait qu'il raconte des histoires. Mais moi, c'est un oiseau qui chante pas que je cherche. Comment ça, qui ne chante pas? J'en veux un qui sait pas encore chanter, mais qui pourrait apprendre. Ah, tu veux qu'il apprenne à chanter avec toi, c'est ça? C'est ça. Je vois. Tiens, celui-là. Qu'est-ce que c'est comme oiseau, ça? Un rossignol du Sud. Mais ça chante, un rossignol. Ah oui, c'est vrai. Les rossignols chantent très bien. Mais celui qui est dans cette cage, il n'a pas connu sa maman. Alors il n'a jamais appris à chanter. J'aime autant te prévenir tout de suite que si tu veux lui apprendre à chanter, il va falloir que tu sois très très patiente. T'as compris? Maman a 10 minutes de retard. Ta maman est en retard, pourquoi? Qu'est-ce que tu manigances? J'y comprends rien du tout. Je te le dirai pas. Tu as oublié quelque chose? Jensin voulait me montrer son oiseau, mais elle n'est pas là. Ah oui, je me demandais d'où il sortait. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Moi aussi, ça va. Tu as trouvé un appartement? J'ai loué un petit studio à Sanlitun. Est-ce que vous êtes de mèche? Tu lui as demandé de m'appeler? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Jensin m'a dit de venir à 18h, je suis venue. Et c'est toi qui es là. Si tu es pressé, tu peux partir. Tu me chasses, c'est ça? Tu regardes ta montre. Tu dois sûrement avoir un rendez-vous. Rien d'important. Tu veux un verre? Volontiers.
est très jolie, ta robe. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est la robe que je portais à l'anniversaire de Jensing. Vraiment? J'ai pas fait attention. Quand je suis allé au village, j'ai parlé avec mon père. Ça s'est bien passé. Vous êtes réconciliés? On a discuté. Ça va mieux maintenant. Si nous aussi on avait pu se parler un peu plus tôt. Alors, comment vous le trouvez, mon oiseau? Il est joli. Mais il ne chante pas. T'as ton sifflet sur toi? Comment ça? Quel sifflet? Celui que t'as toujours dans ta poche. Passe-moi ma veste. Lève-toi, debout. Pourquoi faire? Essaie pour voir. Essayez quoi? De siffler. Recommence encore. Tu sais ce qu'on m'a dit? Quand un oiseau ne sait pas chanter tout seul, c'est possible de lui apprendre. Ah oui? Tu veux bien lui apprendre? Et si je relève le défi, est-ce que ça te fera plaisir? Je serais super contente. Maman, toi aussi tu serais contente, non? Très bien. J'accepte. Mais il y a un petit souci. C'est que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des jours. Parfois des semaines. Ou même des mois. Ah oui, vraiment? Des mois? Ou carrément des années. Des années. Qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Il va lui falloir des leçons tous les jours. Du coup, si tu restes ce soir, tu pourras commencer dès demain matin. Donc c'est bien ce que je pensais, vous êtes de mèche. Je t'assure, je n'étais absolument pas au courant. Grand-père, t'as pas beaucoup de bagages à emporter? Quand je suis arrivé à Pékin, j'avais qu'un simple sac de toile. Tu sauras t'en servir? Bien sûr que je saurais. Quand je viendrai te voir au village, tu m'emmèneras voir la pêche au cormoran? D'accord. Oui. Grand-père, quand tu vas te retrouver tout seul au village, tu vas t'ennuyer, non? Si jamais je m'ennuie. Avec ça, on pourra se parler sur Skype. Ah. J'ai bien cru que ça n'arriverait jamais.